le parcours vite. Bien, on veut faire quel jeu ici? C'est le jeu de quoi? Le parcours vite qui est en train d'être dénaturalisé. On détruit les arbres. Hein? On détruit la nature. Voilà comment un air de sport devient maintenant un air où le soleil va te frapper. Alors qu'avec des arbres, c'était plus mieux. Donc on a en train de dénaturaliser le parcours Vita. Et avec cette allure ici là, même les quelques animaux, voilà, qui avaient un peu de la place vont partir. Donc voilà un peu notre pays. À l'époque, quand vous venez là comme ça, là, il y avait des chimpanzés à l'intérieur. En fait, pas les chimpanzés, les petits macaques là, les petits singes. Voilà, c'était un endroit d'attraction. On est en train de dénaturaliser le parcours Vita. Un cadeau en or. Mais ça, pourquoi l'Africain est comme ça? C'est-à-dire, vous allez voir les projets en Afrique. Quand on vous dit que rien n'est stable dans ce pays, tu vas voir, tu pars quelque part. Au départ, on te dit que bon, voici les lots, on a 10 hectares. On est en train de vendre 10 hectares. C'est-à-dire qu'on vous montre tout. Oh, le marché. Oh. Et les espaces d'échange. Oh. Tout et tout et tout. Vous achetez tous les lots et subitement, même les espaces verts, on vend. C'est ça le problème au Cameroun. Même les espaces verts qui étaient prévus pour le quartier, même les terrains, pour finir, on vend. Alors que tu achètes ton lot, comme quelque part à Kribi là-bas, tu achètes ton terrain. Quand tu achètes, on te montre l'espace vert. Tu es sûr que non, quand je vais acheter mon terrain, il y aura l'espace vert ici, voilà, il y aura tout ce qui va avec, il y aura le jardin au quartier. Mais 2 ans plus tard, tu reviens qu'on a vendu, jusqu'à quelqu'un s'est là conçu ça. Vraiment, c'est compliqué ce pays-ci là, vraiment. Voilà un cadeau en or. Avant encore la nature, mais on est en train de déboiser, on détruit. Et c'est normal. Regardez, voilà les arbres. Hein? Tu te demandes que, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire même là? Les gens qui ne donnent rien aux gens, mais sont eux qui veulent tout prendre. Mais c'est compliqué ce pays. Hein? Même ce qui ne te dérange en rien, il faut détruire. Regardez comment on est en train de dénaturaliser le parcours Vita. Regardez vous-même, c'est normal ça. Regardez comment c'est facile maintenant que le soleil t'atteint. Alors que le parcours Vita, c'était un endroit où tu pouvais venir même faire le sport mais à 12 heures. Oui. Parce que le soleil entrait à peine sur la piste. Hein? Et c'est compliqué. Tout ça, donc des chefs d'État. Comme si c'est la terre du chef d'État. Donc le Cameroun appartient au chef d'État. Hein? Donc des chefs d'État. Hein? La poussière peut te tuer ici en saison sèche. Hein? Parce qu'on n'a pas recouvert toute la piste. Comme ceci là, on vient de faire ça. D'ici quelques temps, tu vas voir que ça va se détruire seul. On ne fait jamais quelque chose à long terme dans ce pays. C'est compliqué. Et un endroit très beau, ce parcours Vita. Ça devait être un coin qu'on devait développer comme Sentosa. Sentosa, c'est un coin dans Singapour. Là où Pyongyang avait été accueilli et Donald Trump. C'était en quelle année là? Quand Donald Trump et Pyongyang sont donné rendez-vous à Singapour, voilà, pour faire la paix. Voilà. On pouvait développer le parcours Vita comme Sentosa. Très beau à voir quand tu pars là-bas. Voilà. On pouvait arranger les rails aériens là. Mais vous êtes là aussi, quand on parlait des ingénieurs camerounais, vous êtes partout là-bas dans la diaspora. Vous ne proposez rien, vous voulez quoi? Comme Banga Diaspora, on aime ce que tu dis. Mais moi je connais quoi? J'ai fréquenté que vous. C'est vous qui avez fréquenté. Alors, c'est plus beau quand quelqu'un qui a appris quelque chose, quand quelqu'un qui est formé, s'exprime concernant ce qui s'est formé pour cela. Vous voyez, ça impacte. Alors, nous sommes les autodidactes. On parle dans le tas. Alors que je connais des gars qui sont ingénieurs partout. J'ai vu un Camerounais à Singapour, à Sentosa même. Il était architecte. Alors, on te dit que c'est lui qui a développé. Vous voyez les towers de Dubaï. On te dit que l'architecte, c'est un Camerounais. Hein? Alors, vous avez peur de parler. Chacun vient au Cameroun. Tu vois un gars, c'est un dieu des dieux aux États-Unis. Il vient au Cameroun, personne ne connaît qui est là. Venez toujours dans le silence. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît. Et quand tu viens dans le silence, comme ça, même dans le silence, on va aussi vous tuer. Continuez à vous cacher. Voilà. Parce que vous êtes aussi responsable.
Celui qui vient alors qu'il a de la valeur et qui se cache, il est responsable. Toi qui es en Europe là-bas, tu es au courant que ta famille souffre. Tu ne fais rien, tu es responsable du pire qui arrive. Regardez, là notre pays. Offre tes services avant qu'on refuse. Regardez notre pays, on est en train de dénaturaliser le parcours vitae. Regardez comment on est en train de détruire. On détruit. Tu te poses la question, mais c'est pour faire quoi? Hein? On déboise. Regardez. On est en train de déboiser. C'est pour faire quoi, vrai? On dit que c'est le délégué, ou bien c'est qui, ou bien c'est qui, hein? Hein? Regardez vous-même. Mais si c'était le Congo, ça que vous en train de partager, au lieu de partager pour que ça arrive à qui de droit, hein? Voilà, pourquoi on cherche à savoir qu'est-ce qui ne marche pas là-bas au parcours vita. On est en train de déboiser. On est en train de détruire le parcours vita. Et bien qu'on est en train de détruire le parcours vita. Alors, regardez vous-même. Ça est en train d'être détruit. Est-ce que c'est normal ça? Regardez. Regardez vous-même. Depuis peut-être 2 mois, il y a les caterpillars qui entrent ici là. Tu te demandes ce qu'ils font. Bon, vous déboisez ça. Quel est le projet ici là? C'est pour faire quoi? Hein? Est-ce qu'un endroit de sport doit être comme ça? On doit avoir une piste et puis on laisse la place aux oiseaux. On laisse la place à la nature. Parce que le seul moment où on est concentré avec soi-même, c'est quand on fait le sport. C'est le seul moment. Voilà. Pour être... le seul moment pour être avec soi-même, là où ton esprit est calme, c'est quand tu es en train de faire le sport. Regardez. Voici normalement, voici comment le parcours vita doit être. Tu cours entre 2 arbres. C'est comme ça que ça doit être. Tu dois courir entre 2 arbres. Entre les arbres même. Là, il n'y a pas de soleil. De manière que même quand il pleut, hein, les feuilles là arrêtent un peu de pluie. Alors, mais maintenant, si tu viens pour courir, il y a le soleil en saison sèche, il y a la pluie en saison pluvieuse. Voilà. Regardez, on est en train de déboiser. On déboise partout. Et c'est ici là que tu dis que tu vas venir éduquer tes enfants. Hein. Mon ami, l'éducation c'est aussi respecter la nature. Voilà. Un monde qui ne respecte pas la nature aura de la peine à se développer. Parce qu'il faut respecter la nature. Voilà. Et j'avais aussi un petit message à passer à mes petits frères qui sont là-bas au Maroc ou bien en Algérie, en Libye. Toi qui prétends traverser, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Pendant que les musulmans qui sont en train de jeûner là, il faut aussi jeûner. À chaque terre, c'est tradition. À chaque terre, c'est rites. Voilà. Parce qu'il y a des choses que parfois vous ne connaissez pas. Tu peux être dans un pays où les gens sont en train de jeûner, toi tu ne jeûnes pas. Oui, on connaît, tout ça fait partie de l'Afrique. Voilà, si se sont intégrés là-bas, ça veut dire aussi que les esprits aujourd'hui sont avec eux. Les esprits les ont adoptés. Voilà, et ils sont adaptés aux esprits de là-bas. Ça veut dire qu'eux, ils contrôlent le game. Ils sont chez eux. Ils sont sur la terre. Toi qui es là-bas en Algérie, tu veux traverser. Il faut aussi jeûner. Accompagne-les, pas parce que tu es musulman, non. Le jeûne d'abord, c'est une bonne pratique. J'ai tout dit ça. Le jeûne, c'est une très bonne pratique. Ça soigne. Comme j'ai souvent dit, on se soigne d'abord spirituellement avant de se soigner physiquement. Tout passe d'abord dans le spirituel. Voilà. Je me rends compte que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas jeûner. Et c'est un frein pour ton développement. Le jeûne. Le jeûne te met en confiance. Regardez comment on est en train de détruire là. Regardez comment on est en train de détruire partout. Le jeûne te met en confiance avec toi-même. Le jeûne te fait découvrir qui tu es. Le jeûne sort en toi les choses qui étaient cachées. Quand tu jeûnes, c'est très important. Je prends un exemple. Parfois, tu cherches une solution à un problème. Tu ne trouves pas. Mais après le jeûne, tu trouves la solution. Le jeûne est très important. Voilà, le jeûne est très important. Donc, mon ami, c'est ça que tu vas venir construire. On dit que c'est un air de sport. C'est le parcours vita. Voilà. C'est un coin qui sépare. C'est entre Makepe, Bonamoussadi, Bepanda. Voilà, et puis voilà, voilà, Makepe, Bonamoussadi, Bepanda. Voilà, c'est très bien. C'est un cadeau que
Et au moins, nous, on avait. On est en train de vouloir... Tu ne comprends pas si on est en train de vouloir vendre seulement. Parce qu'on est en train de détruire partout là. Voilà, tu ne comprends pas si on est en train de vendre. Ou bien qu'est-ce qu'on est en train de faire là comme projet. Ça me dépasse seulement. Ça me dépasse. Comme je disais tantôt, il faut gêner. Il faut gêner la famille. C'est très important de gêner. Le jeûne, ça soigne, ça purifie même. Voilà. Et ça fait même connaître la femme avec qui tu es. Voilà. Si ta femme te cache les secrets, il faut gêner. Ça va se savoir. Si ta femme te cache les secrets, si tu suspectes même ta femme, même ton mari, il faut gêner. Le jeûne ne te trompe pas. Voilà. C'est pourquoi même les sorciers sont les personnes qui jeûnent beaucoup. Même les malfaiteurs. Voilà. Voilà. C'est le jeûne. Le jeûne, c'est l'un des piliers de la prière. Que ce soit dans toutes les religions, le jeûne. Beaucoup de personnes ne savent pas la force du jeûne. Voilà. Le jeûne, c'est c'est l'un des grands piliers, des premiers piliers même. Et c'est un don. C'est pourquoi après ça, vous allez voir les musulmans commencer à faire les dons. Ce n'est pas religieux en fait. Pour moi, c'est ancestral. Voilà. Ça fait partie de la puissance. Voilà. Ça fait partie de la divinité. Le jeûne est très important. Si vous suivez des gens, moi j'ai fait le Soudan à l'époque. J'ai fait le Soudan. Dans mes aventures, j'ai fait le Soudan. J'ai un peu pratiqué l'islam. Et à l'époque, pour avoir le Kaolo, on te dit qu'il fallait aller voir le cheikh, tout ça. Tu partais, tu t'islamisais. Bon, tous ceux qui ont fait les pays là, beaucoup sont islamisés. Voilà, parce que moi, j'ai appris toujours que dans la vie, quand tu pars quelque part, il faut s'intégrer. Je me suis toujours intégré partout où je vais. Voilà, donc, je connais un peu l'islam. Vous allez voir comment le jeûne, quand tu jeûnes, mon ami, tu te nourris d'abord même spirituellement. Les gens pensent que quand tu jeûnes, non, j'aurai faim. Non, tu n'auras rien. Le premier jour, tu vas croire que tu as faim. Oui, tu auras faim. Mais à un moment, ça va passer. Tu vas te nourrir spirituellement. C'est dans le jeûne qu'on demande vraiment à Dieu ce qu'on désire, ce qu'on veut. Regardez bien les gars qui ont frappé le Wall Street Center. Pourquoi c'est simple? Regardez bien. On vous dit que parmi tous ces gars, il y avait les Soudanais, les têtes de ça. C'était les Soudanais. Parce qu'ils connaissent les rites de l'islam correctement. Voilà. Et tous ceux qui pratiquent l'islam en vrai, quand tu jeûnes en vrai là, non, c'est très puissant le jeûne. Les chrétiens ne jeûnent pas. Les chrétiens ne jeûnent pas. Voilà. Et c'est dans le jeûne qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un facilement. Voilà pourquoi il y a des peuples qu'on n'a pas dominés. Même les bouddhistes jeûnent. Oui, même les bouddhistes jeûnent. Regardez bien les pratiques pareilles. Regardez pourquoi les occidentaux n'arrivent pas à neutraliser. Les occidentaux n'arrivent pas à neutraliser les bouddhistes, les asiatiques et les gens du Golfe et l'Afrique du Nord. Jusqu'à maintenant, les occidentaux n'arrivent pas à les dominer. Pourquoi? Parce qu'ils ont la culture musulmane. Non, non, c'est une bonne religion. Ils ont les bonnes pratiques. Ah bon? Oui, ils ont les bonnes pratiques. Et je ne mens pas. Oui, mon ami, j'ai fait le Soudan, non? J'ai fait le Soudan. J'ai marché petit. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi quand je parle, tu dois m'écouter. Ça t'impressionne pourquoi? Moi, j'ai fait le Soudan. J'ai fait Khartoum. J'étais à Wat Madani, chez Cheikh Abdallah, à côté de Port-Soudan. Je suis passé par la Centrafrique. J'ai marché petit. Tu parles quoi? Je suis comme toi. Quand on parle, au lieu de profiter de la vie, quand tu vois, j'ai vécu petit. J'ai vécu. Quand je parle arabe, c'est l'arabe soudanais que moi je parle. C'est pourquoi je te dis bien que les Algériens ne parlent pas le vrai arabe. Ils mélangent le français. Les Libyens ne parlent pas le vrai arabe. Ils mélangent avec l'italien. Et là, tu comprends? Les vrais arabes, ceux qui parlent la langue arabe, c'est les Soudanais. J'ai encore ma carte à la maison ici là. J'ai fait le Soudan. Pourquoi ça te surprend? Non, à la fin tu as tout fait. Mais j'ai vécu. Je suis ton camarade. Mon ami, pourquoi ça te surprend? Continue à juger les gens sur Facebook. Vous croyez qu'on est même petit rat. Et qu'à la fin tu as tout fait. J'ai marché petit, j'ai marché. La frontière du Soudan, Centrafrique, c'est Amdafok.
La frontière Soudan-Centrafrique, c'est en Afrique. J'ai fait le côté là aussi. J'ai marché, je me suis baladé dans la vie, non? J'ai risqué ma vie, je me baladais. Je voyais, c'est bien. Et c'est ça qu'il faut, c'est que quand un homme parle, il est cohérent. C'est quoi, il y a des gens sur Facebook, quand moi je parle, oh non, Banga Diaspora, tu fais quoi? Tu dis quoi? Celui-là était où? Ça ne sert à rien d'aller avoir le doctorat, tu parlais des pays que tu n'étais pas là-bas. Voilà. Il y a des gens qui te parlent des pays, de la neige. Ils n'ont jamais touché la neige. Ils ne connaissent pas la différence entre la neige et la grêle. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas la mousson, la matan. Il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça. Voilà. Le genre de vent que souvent ça passe dehors là au désert. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'à un moment au désert, vous ne pouvez pas vous voir à 2 mètres. Il y a des gens qui ne savent pas qu'au désert, le matin, le blanqui que tu as mis sur toi, ça craque le feu. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il fait froid au désert. Dans la tête des gens, il y a des gens qui pensent que non, il fait seulement chaud au désert. Non. Le froid qu'il y a au désert, c'est la magie dans la nuit. Donc c'est ça, j'ai marché petit. J'ai marché. C'est une grâce. Je suis vivant. Tu vois un peu, j'ai fait le Soudan. Ouais. Et bon, c'est les erreurs parfois qu'il ne faut même pas dire. Il faut souvent écouter certaines personnes. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui, chacun se lève. Je vais entrer un bain, je vais entrer un bain. Ne cherche à rien apprendre. Tu vois un bain qui vient au Cameroun, le trompe. Mon ami, le voyage éduque. Le voyage forme plus que ce qu'un homme qui va passer toute sa vie à l'école et les années sur terre n'aura jamais. Mais oui. Mon ami, quelqu'un qui est... Quand on parle du monde occidental, ils ont les mêmes cultures. Est-ce qu'un Anglais a besoin d'aller aux États-Unis pour connaître comment ça se passe là-bas? Hein, mon frère? Est-ce que quand on dit que les États-Unis, quand on parle des Occidentaux, t'entends-tu par Occidentaux? Les Occidentaux sont les gens qui ont la même culture. Voilà, un Anglais n'est pas différent d'un Américain. Oui, mais c'est le même mode de gouvernance. C'est le même mode de vie. C'est les conneries. C'est le même mode de pratique. Voilà, diviser pour mieux régner. Utiliser la force. Imposer les politiques dans le monde entier. C'est tout. Mon ami, qui t'a dit que fait la promotion de... Je ne fais pas la promotion de trucs. Il n'y a aucune religion qui est bonne. Toutes les religions, c'est l'intérêt. Voilà, la religion est comme la politique. Je ne fais pas la promotion. Je parle d'une pratique que J'ai un petit garçon là, un jeune gars avec qui je travaille. Il a 21 ans. Lui jeune, celui même qui te dit qu'il est chrétien là. Pendant vos histoires là, il ne gêne pas. Regardez bien. 95% des chrétiens, les soi-disant chrétiens, ceux qui prennent les communions, ceux qui ont fait le baptême, ils ne gênent pas. Alors que le jeune fait partie d'une pratique de presque toutes les religions. Vous ne gênez pas. Ça veut dire que vous êtes une religion où vous êtes mal formé. Quand vous décidez d'appartenir à une religion, faites-le bien. Moi, je n'ai pas une religion. Je ne sais pas toi-même qui est en train de parler là. Est-ce que toi tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes? Alors que les musulmans jeûnent. Les bouddhistes jeûnent. Voilà. Le jeûne, c'est l'une des plus belles pratiques. Que si tu commences à appliquer dans ta vie, tu vas en profiter. Vous ne gênez pas, vous les chrétiens. On vous dit la vérité, ça vous énerve. Dites que mais arrête de faire la promotion d'une religion génocidaire. Même vous là même, les chrétiens n'ont pas aimé les gens. Qui a aimé les gens plus que les chrétiens? Les musulmans n'ont qu'imité ce que les chrétiens ont fait. Qui a commencé? Qui a commencé à aller chez les autres? Voler tout et laisser la Bible. Ce n'est pas les chrétiens. Les autres ont que vu ce que les autres faisaient et dit que bon, nous aussi on va mener le combat. Et ils se sont lancés dans la danse. C'est comme ça. Voilà, maintenant les Asiatiques ont compris aussi que donc nous aussi maintenant on va aussi commencer à partir chez les autres. Bientôt vous allez voir que les Asiatiques vont imposer le bouddhisme. C'est-à-dire les Chinois.
Mais oui, ils vont imposer le bouddhisme. C'est comme ça, c'est mollo mollo. Tant qu'on ne se lève pas pour libérer notre pays nous-mêmes et choisir ce qui est bien pour nous, nous sommes mal partis. C'est tout. C'est ça le problème de l'Afrique. Voilà ce qui est bien pour nous. Regardez comment on est en train de détruire. Regardez vous-même comment c'est beau à voir. Regardez une forêt pareille. Hein? Regardez une forêt pareille. Ah bon, hein? Aimer. Qui t'a dit qu'il y a une bonne religion? Il n'y a pas de bonne religion. Aucune religion n'est bonne. Voilà, aucune religion n'est bonne. Voilà, ta religion qui est bonne, c'est ta religion à toi. Voilà, qui va avec tes intérêts. Voilà. On vous dit d'immortaliser vos ancêtres. Voilà. On vous dit, croyez au crâne de vos ancêtres. Voilà, vous partez croire au crâne des gens qui... Vous croyez au cadavre de Saint Padre Pio. Saint Padre Pio. Mais c'est Padre Pio. Que un Italien qui était mort. Voilà, il est mort depuis des années. Après un moment, on l'a ressuscité. Ou bien on a fait comment? On garde bien le corps, c'est tout à fait normal. Hein? On embaume le corps du formol et d'autres choses qui vont avec. C'est normal qu'on va trouver le corps intact. Mais est-ce que vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas. Vous êtes complexé, l'Africain. Ah oui, vous êtes complexé parce que vos dirigeants sont complexés. Vous imitez vos dirigeants en fait. Parce qu'il est tout à fait... J'ai toujours dit, il n'y a pas de... Les vrais Camerounais ne sont plus au Cameroun. Regardez même les ministres qui volent l'argent au Cameroun là. Regardez bien. Ils ne cherchent que la place de leurs enfants qui sont cancres à travailler dans la fonction publique au Cameroun. Les meilleurs, ils les envoient dehors. Regardez bien, je connais quelqu'un qui est un grand commis d'État. Ces enfants qui sont les cancres, ils font tout et tout jusqu'à... Tu as le bac, on t'envoie au Centrafrique, on t'envoie au Tchad, on t'envoie, on se bat pour que tu aies ta maîtrise. On fait un tour, on te place, tu es magistrat. D'autres, on se bat pour que tu entres dans la police. Hein? Voilà. Mais les meilleurs enfants, quand ils les envoient fréquenter en Europe, quand le meilleur là veut rentrer, on dit reste là-bas. Puisqu'on sait que la cancritude, ça contamine, non? Mais oui. On sait que la cancritude, ça contamine. Tous les ministres là, ils se soignent, on n'est pas en Europe. Tous ces gens se soignent en Europe. Dites-moi, tu es parti d'un hôpital, tu as vu un DG ou bien un ministre à l'hôpital? Jamais. Soit ils font venir le docteur à la maison, ou bien ils se cachent. C'est parce qu'ils savent qu'on n'a rien au Cameroun, on n'a pas de plateau technique, il n'y a rien. C'est juste l'hôpital pour orner. Eux-mêmes, ils savent que là, ce qu'ils ont mis là-bas comme matériel ne vaut rien. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que quoi? Si les Africains sont déroutés aujourd'hui, c'est à cause de leurs dirigeants. Si le président lui-même va se soigner dehors, c'est toi le Camerounais. C'est toi qui as tes petits moyens qui va se soigner ici. Quand ils voient souvent les gens disent que non, j'aime le Cameroun, tu vas te soigner où? Qui doit montrer le bon exemple? C'est Popol qui doit montrer le bon exemple. Que voilà les bons hôpitaux que je vous ai donnés. C'est-à-dire, moi-même je vais me soigner là-bas. Et les autres vont imiter le ton. Les autres vont suivre. Tu ne peux pas dire que tu as donné les meilleurs hôpitaux à tes frères, les meilleurs plateaux techniques. Toi-même, tu ne te soignes pas là-bas. Et tu veux quoi? C'est moi qui vais aller me soigner là-bas. Alors, donc, arrête ça. Alors, ce sont les leaders qui font la promotion de leur pays en travaillant. Voilà, les leaders font la promotion de leur pays en travaillant, en construisant, en offrant le meilleur. Regardez comment on est en train de détruire le parcours vita. Regardez vous-même, regardez partout. Hein, regardez. Mon frère, on s'en fout de ça, on s'en fout. On parle du jeune. Qui a parlé de l'islam ici, là, dehors? On parle du jeune, dis donc. Arrête ça, tu ne m'apprends rien de la vie, de l'islam. Tu ne m'apprends rien. Toutes les religions t'aiment les gens. Tu ne m'apprends rien. 1500, dis même 1 million d'années. Bon, oui, depuis que vous êtes libre, vous allez où? Ils ont l'eau chez eux, ils ont les hôpitaux. Hein? Ils ont la lumière, ils ont tout ce qui va avec. Toi, bon, on t'a libéré depuis 1500 ans. Bon, depuis que tu es libre, tu as fait quoi pour ton pays? Je m'adresse à toi, mais c'est Angou, mais c'est accent. Bon, depuis que tu es libre là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour le pays? Voilà le parcours vita. Est-ce que ce sont les Arabes qui sont été détruits? Est-ce que ce sont les chrétiens qui sont été détruits? N'est pas c'est vous-même. Ça veut dire que vous n'aimez pas ce qui est bien pour vous-même. Vous êtes des sorciers. L'Afrique sera toi en arrière. On parle de quelque chose. On parle d'une pratique, d'une religion que tout le monde pratique. Le jeûne. C'est un peu comme la pratique de toutes les religions. La majorité des leaders des religions sont déjà tous morts. On croit au culte de la mort.
La majorité des religions sont basées sur le culte de la mort. Votre Jésus est dans mort, votre Mohamed est dans mort, même Bouddha lui-même est dans mort. Mais pourquoi on t'interdit? Pourquoi la même religion t'interdit de croire au crâne de ton grand-père? Alors que leur leader même est déjà mort. Pourquoi le prêtre te dit que c'est une mauvaise pratique? Qui parle de la religion ici là? Vous aimez trop. En fait, moi j'ai tout dit. Parfois c'est bien de ne même plus parler parce qu'il faut les laisser dans l'imbécilité, dans l'idiotie. Voilà. On parle du jeûne. Le jeûne n'est pas seulement religieux. Le jeûne c'est aussi ancestral. Non, mon grand-père jeûnait. Mon grand-père ne partait pas à l'église. Mon grand-père ne partait pas à l'église, mais il jeûnait. Est-ce que mon grand-père partait à l'église? Bon, regardez un lac. Voilà un lac naturel. Au cœur de Douala. Au parcours Vita, regardez. Regardez. Ça pouvait faire des merveilles, ce lac-ci là. On pouvait aménager ça, ça rapporte de l'argent. Hein? Ça pouvait rapporter beaucoup d'argent au Cameroun. Mais regardez. Ça a abandonné là. Ça a abandonné le lac. Regardez vous-même comment on a détruit le parcours Vita. Regardez le parcours Vita. Regardez, voilà un lac naturel. Regardez vous-même. Une aubaine en or. Un cadeau du ciel. Regardez un cadeau du ciel. Un lac. Et il y a du poisson à l'intérieur. Hein? Il y a du poisson à l'intérieur. Il y a même les crocodiles à l'intérieur. Regardez les oiseaux. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Mais hélas, chacun porte l'argent. Voilà les mêmes choses que les Blancs développent chez eux. Ils valorisent. Les gens viennent visiter. C'est ça que nos ministres volent l'argent ici, là, les milliards. Ils vont s'installer en Europe. Hein? C'est compliqué. Mais oui. Mais alors qu'en Europe, on fabrique seulement. Hein? Regardez-moi les trucs comme ça là. C'est compliqué, hein, franchement. Regardez. Regardez vous-même. Regardez les oiseaux là. Comment c'est beau à voir. Hein? Regardez comment c'est beau à voir. Regardez comment c'est beau à voir. Hein? Regardez comment c'est beau à voir. Hein? Regardez comment c'est beau à voir. Alors, regardez comment on a en train de détruire le parcours Vita. Hein? On a en train de détruire le parcours Vita. On a en train de détruire, ce n'est plus naturel. À l'époque, comme ça, tu marchais, si tu vois les macaques dans les arbres. Oui. Et quand ils vont manquer plus d'espace, ils vont partir. Ouais, en fait, quand tu comprends en réalité, la nature n'a même pas besoin de nous. Hein. C'est nous qui avons besoin de la nature. Mais hélas, nous la détruisons. C'est compliqué vraiment. La nature n'a pas besoin de nous. Voilà, c'est comme dans ta vie, il y a des personnes, tu n'as pas besoin d'eux. Mais tu te rends compte que ce sont elles qui t'apportent tous les problèmes du monde. Oui, franchement. Il y a même les gars que tu rencontres dans ta vie comme ça, tu n'as pas besoin d'elles. Vrai. Tu te rends compte que tous tes PB de la vie, c'est elle qui t'a apporté ça. Mais tu es là, tu signes derrière elle. Mais au lieu de te décider, tu quittes. Mais tu es là, tu signes jusqu'au jour qu'on t'enterre. C'est comme la nature. La nature n'a pas besoin de nous. Que nous soyons là ou pas, elle va vivre. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez. C'est un lac naturel. En saison sèche, en saison pluvieuse, elle existe. Elle est là. On ne pompe pas l'eau dedans. Rien. On ne pompe pas l'eau. C'est un lac naturel. En saison sèche, en saison pluvieuse. Donc il y a un Camerounais ici qui élève le poisson. C'est-à-dire qu'ici, il y a un Camerounais qui élève le poisson. Donc, comme je disais tantôt, vous qui êtes en Algérie, petit frère, il faut accompagner les musulmans dans le jeûne. C'est très important. Voilà. Et comme j'ai dit, chaque religion est égale à une tradition.
Voilà. C'est les religions que vous voyez là, ce n'est pas basé sur un truc du hasard, non. Toutes les religions font partie de la tradition. Ce qu'on est que dans la vie, si tu pratiques la religion d'une personne, tu es en train de pratiquer sa tradition. Oui, c'est très important, il faut que vous le sachiez. Quand tu pratiques la religion d'une personne, tu es en train de pratiquer sa tradition. Voilà. Donc, rien dans le fruit du hasard. Voilà, faites attention. Vous voyez là. Et le jeûne, c'est l'une des pratiques que même nos parents, nos ancêtres pratiquaient. Même le sorcier qui va aller te manger dans la nuit, il jeûne. Il jeûne. Pourquoi? Parce que c'est une forme de pureté. Puisque la nourriture que tu manges là, ça te salit. Tu n'es pas propre spirituellement. Et beaucoup de personnes disent quand je jeûne, ma bouche sent. Oui, ta bouche va sentir, mais c'est la vraie purité. C'est le pourquoi on te dit que quand tu jeûnes, tu évites tout le monde. Mais oui, c'est le pourquoi quand tu jeûnes, tu dois éviter tout le monde. Le jeûne, c'est pas parce que ça appartient à une religion, non. C'est une pratique ancestrale. Oui, oui, oui. C'est une pratique ancestrale, le jeûne. Même nos parents ont jeûné, même nos ancêtres ont jeûné. Donc toi aussi, il faut jeûner là où tu es là. Si tu veux traverser la Méditerranée, il faut jeûner. Il faut jeûner. C'est très important. Le zodiaque là peut chavirer, mais toi tu t'en sors. Mais oui, tu es fatigué physiquement, mais spirituellement tu es fort, tu es élevé. Voilà. Quand tu jeûnes, tu as l'air fatigué, mais spirituellement tu es fort. Tu es fort et rien ne peut t'arriver. Et c'est ça qui dérange les gens. Vraiment quand je jeûne, j'ai la migraine, mais tu es en train de te soigner. Tu es en train de te soigner. Tu te soignes, mais sans toi-même t'en rendre compte. Dans mon jeune frère, il faut jeûner. Voilà, je t'invite à jeûner. Voilà. Il faut souvent jeûner. Voilà. Et parfois, quand tu es quelque part, fais aussi ce que les autres font pour t'en sortir. Voilà. Souvent, quand tu es, surtout en aventure. En aventure, ne rejette rien. Regardez comment les Occidentaux là vivent. Vous allez voir un Européen, un Asiatique, un Américain. Il arrive en Afrique. Il commence à parler même les langues. Vous le prenez pour un idiot. Mais demain, il s'intègre. Demain, il vole vos secrets. Tu mets la main sur la tête. Mais c'est toi que depuis les années, tu es au Portugal. Tu ne connais pas parler portugais. Tu ne parles pas portugais comment? Depuis 10 ans, tu pars en Chine. Ton bénéfice sort de là-bas, de la Chine. Tu ne connais pas 2 mots en chinois. Et tu veux que le monde avance comment? Le monde va avancer comment? Hein? Mais il faut apprendre. Il faut se former. On appelle ça l'intégration. Voilà. On ne peut pas te faire confiance quand tu n'es pas encore intégré. Il faut t'intégrer. C'est pourquoi parfois on te perd le temps pour te donner les papiers. Pour qu'on sente que non, celui-là, il est derrière de chez nous. On peut lui faire confiance maintenant. Voilà. Il faut que quelqu'un sente que tu es avec lui pour qu'il te fasse confiance. Voilà pourquoi parfois il y a des gens que non, on ne te rapatrie pas, on ne te demande pas de quitter le territoire. On te perd le temps. C'est parce qu'on se rend compte que ton dossier, tu n'es pas encore intégré. Mais c'est le fou. Mais c'est le fou. Et tu veux qu'on te fasse confiance au moins? Comment tu veux t'en sortir? Peut-être c'est la tombola. C'est bien beau, tu peux t'en sortir. Mais c'est plus mieux si tu parles encore la langue. Tu peux encore plus t'en sortir. Arrêtons. Tu parles anglais, même l'anglais c'est ta langue. Hein? Est-ce que l'anglais c'est ta langue? L'anglais n'est pas ta langue. Alors tu peux faire 10 ans dans un pays en Allemagne, tu ne parles pas allemand. Pourquoi? Et tu parles anglais. Mais si c'est un Africain, est-ce que la langue africaine c'est ta langue? Si là je fais le sport. Comment madame? Ici c'est un Camerounais de la diaspora hein, qui est ouvert ici là. Il est aux États-Unis. C'est lui qui a fait comme vous voyez là. Voilà. Quand vous voyez quelque chose qui est bien au Cameroun, connaissez que c'est la diaspora. Il n'y a pas 2 personnes. Les Camerounais et Cameroun sont des villageois. Tout pourrait se manger, boire, le ventre sort. Bon. Oh, désolé, c'est comment? Ouais. Ici, là, c'est un Camerounais de la diaspora qui a aménagé comme ça, là. Alors qu'il n'est pas milliardaire. Mais vous allez voir, tous les milliardaires, là, les problèmes sont ouvrir les boutiques. Les conteneurs. Acheter 100 conteneurs de riz. Les conneries, le bien-être, on pense qu'on est venu sur terre rien que manger. Mais non! Il faut aussi profiter de la vie. Voilà la vie. Voilà, regardez la nature. Regardez la nature.
Hein, mais tu vas voir un gars, il est là, il développe partout. Mais il a peur de venir au Cameroun. Le Mambanga, mais mon ami, qui ne risque rien à rien. Tout c'est un risque. Voilà un lac naturel. Venez ici, là, vous êtes plongeur, vous êtes là partout. Venez ici, on développe le pays. Hein? Venez en combat, on développe. Hein? Ah, laisse ça. Qui a dit ça? Laissez ça. C'est l'hypocrisie. C'est parce que celui qui a le ventre donne l'argent. C'est tout. Aujourd'hui, même là, c'est les histoires. Aujourd'hui, même les gens même sont l'argent. À nos jours d'aujourd'hui, les gens ont compris qu'il faut après tout s'entretenir. Tu ne t'entretiens pas, tu risques de perdre même ta vie. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont le sang à l'œil. Elles ne t'aiment pas, elles ne parlent pas. Elles te tuent. C'est clair. Donc il faut faire attention. Il est mieux de s'entretenir. Regardez vous-même. Allez, regardez. Regardez vous-même. Dis-moi que l'homme doit s'entretenir. Arrêtez de dire ça, que les femmes africaines aiment les gens qui ont le gros ventre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dis qu'elle a connu son mari, avec le temps il a pris le gros ventre. Alors, moi-même là, si ma fille un jour très jeune amène un gars qui a le gros ventre, il veut lui poser la question, est-ce que tu vas supporter? Faut pas qu'après il apprend qu'on a dit que tu es un bordel, que tu es là ailleurs. Non, 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 non. Bêta, vous commencez ensemble avant qu'il a le gros ventre. C'est pourquoi j'ai souvent dit, entretenez vos enfants. Vous croyez que moi, je vais aller dans un mariage, mon fils va épouser une fille qui a 20 ans, elle pèse 180 kilos. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc je vais laisser que mon fils épouse une fille de 20 ans qui a 180 kilos. Mon enfant, moi. Que moi je souffre depuis les années, je l'envoie faire le karaté. Pour qu'il maintienne la corpulence. Et moi, et vous allez venir ficher au camp avec ça. Voilà, fichez-moi le camp avec ça. D'abord, c'est un mariage que moi je ne serai pas là. Voilà. Voilà. Ou bien ma fille m'amène un gars qui est là. Il a 22 ans, 25 ans. Il pèse 140 kilos. Ah bon, hein, comment? Vous parlez comme ça qui n'a pas de sens. Que chacun, entretenez vos enfants. C'est clair, entretenez vos enfants. Voilà, vous croyez que j'envoie mes enfants au karaté, c'est pourquoi? Voilà mon premier fils qui est là comme ça là. Si je n'envoie pas au karaté, c'est qu'il est comme un bobo. Un bobo. Parce qu'il chose au 45. Regardez un enfant, il chose au 45. Imaginez s'il ne fait pas au karaté. Donc depuis l'enfance, je paie le karaté pour qu'il peut m'apporter l'éléphant. L'éléphant, mais pour taper dans ma maison. Pour taper moi, mon fils. Non, arrêtez-moi ça. Je refuse. Je gâte le mariage là. Ah ouais, je gâte, pardon. Moi, je gâte. Parce qu'une femme ici, là, regardez, elle est là, elle n'a pas de problème. C'est une dame, elle a les grands enfants. Elle est là, mannequin, elle fait le sport. Elle fait le sport. C'est elle le propriétaire. C'est elle la propriétaire de la place. Il ne faut pas vendre les gens comme ça. C'est son mari qui est dehors comme ça là. C'est son mari qui a tout ça. Ah, c'est ma salle, hein. C'est ma salle. Oh. Ah, continue, non, non, c'est l'enfant de quelqu'un. Il va changer comment? Une fille qui a 22 ans qui pèse 180 kilos. Elle a 1m75. Elle va changer comment? Elle va changer comment? Ton enfant ne doit pas commencer sa vie avec les problèmes. Voilà, parce que le poids bloque les trompes. Elle peut commencer à coucher et elle prend le poids, ça se comprend. Ça a pris. Mais tu ne peux pas prendre une jeune fille, elle n'a pas d'enfant, 20 ans, 22 ans. Elle a 1m75, elle pèse 140 kilos. C'est pour aller où? C'est pour aller où? C'est quel début ça? Hein? Arrêtez-moi ça mon frère. Parler des trucs qui n'ont pas de sens. Non, 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 elle ne peut pas changer, elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. Et même si elle change, son corps va lâcher. Il y a le genre de poids que quand tu as pris, c'est fini. Même si tu perds le poids, ton corps va lâcher. Tout va se gâter. Alors il faut laisser ça. Mon enfant ne doit pas souffrir. Il a tout dit ça. Même ma fille, tu amènes un gars qui est villageois chez moi, il refuse le mariage là. Que papa, non, vraiment, quand je parle, il m'écoute. Arrête ça. Il doit être gentleman. Depuis quand tu parles, le mari t'écoute. L'homme doit parler, la femme écoute. Il m'a même pas un homme que c'est toi qui commande. Voilà, si ma fille amène un jour un gars chez moi, il est là 1m80. Un jeune enfant, 25 ans. Il pèse 150 kilos. Je refuse le mariage là. Il est trop jeune. 150 kilos comment? Oh pardon, il ne faut pas me présenter. Donc c'est toi, c'est moi qui dois présenter les gens. Oui, il doit présenter les gens. Oui.
M'en va en salle. Venez, 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 pourquoi on fait le sport? À la sortie. Ok. Donne-moi l'eau. Il y a les choses ici dehors. Si mon fils a 40 ans, demain il va chercher sa part de femme. Oui, il n'y a pas un problème. Il y a moi tout dit, il y a beaucoup de choses qu'on m'avait refusé. Je refuse. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. Voilà. Quand une femme est là, elle vient avec 180 kilos.